Le Mali défie les géants miniers occidentaux et réclame son or. Évidemment, il fallait en arriver là, c'est très important. Le gouvernement militaire de transition malien lance une offensive sans précédent contre de grandes compagnies minières étrangères, après avoir exigé 500 millions de dollars à Barrick Gold pour des arriérés fiscaux. Ok, le contexte est très simple. Plusieurs entreprises internationales viennent en Afrique pour travailler. Enfin, pas travailler pour eux, évidemment. Voler, en d'autres termes. Pourquoi ? Parce que la grande majorité de ces entreprises vont travailler dans le secteur minier, mais ne payent pas les impôts. Au moins, s'ils payent les impôts, ce n'est jamais à hauteur de ce qu'il faut vraiment payer. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'ils font en général ? Ils vont discuter avec un chef ici et là, un chef, une autorité là-bas, et puis bon, monsieur, merci pour votre gentillesse, il y a 5 millions de dollars pour vous. Donc, au lieu de payer, par exemple, 50 millions de dollars qui sont dus sur la fiscalité de leur travail, ils paieront 5 milliards à une autorité ou 2 milliards à une autre pour leur permettre de continuer de travailler ou carrément de voler sans en répondre aux conséquences. C'est comme ça que la grande majorité d'entreprises travaillent en Afrique. Donc, les grandes entreprises, quand ils arrivent en Afrique, généralement vont voir le ministre ou le chef de l'État, quelquefois, en lui donnant quelques billets et ainsi ayant une autorité suprême sur les mines. Dans ce cas, ne répondant plus aux obligations de fiscalité du pays. Le président du Mali a dit assez. Alors, ils ont lancé ce travail de force, une offensive sans précédent contre les grandes compagnies minières. On a exigé 500 millions de dollars à Barrick Gold pour des arriérés fiscaux. Donc, ce sont des arriérés de l'argent qui n'a pas été payé depuis un temps. Donc Bamako frappe en nouveau aussi en arrêtant Thierry Olohan. Thierry Olohan est directeur général de Resolute Mining Ltd. et aussi plusieurs cadres de l'entreprise australienne. Le 8 octobre 2024, le gouvernement malien adresse une note salée au géant Gold Barrick. 300 milliards de francs CFA, environ 511 millions de dollars. D'impôts et de dividendes impayés. La société contrôle 80% des mines de l'Olougon-Konto, à l'ouest du pays, conteste évidemment cette accusation. Après cela, il y a une autre entreprise au nom de Resolute Mining Ltd. Thierry Olohan, directeur général de l'entreprise, a été interpellé à un hôtel à Bamako. L'entreprise australienne possède 80% de la mine d'or stratégique de Syama. Mais évidemment, ce sont des gens qui ne paient pas les taxes convenablement. Et à un moment donné, il faut leur montrer que, voilà, il faut respecter les gens. Je ne pense pas qu'on peut partir en Australie ou au Canada, ouvrir une entreprise et pas payer les taxes. Et surtout faire des millions de dollars. C'est complètement inacceptable. Et ce sont des modus operandi qui sont pratiques en Afrique et qu'il était temps de les arrêter. Le gouvernement malien n'est pas là pour plaisanter, c'est évident. Alors on dit que ces actions s'inscrivent dans une refonte complète du secteur minier malien. Le ministre de Mines, Aluseni Sanou, a annoncé que la révision des contrats avec BD Gold devrait générer 245 milliards de francs CFA. Je ne sais pas combien c'est en dollars, mais ça c'est beaucoup d'argent pour le pays. L'objectif est clair, les amis. Augmenter la participation de l'État de 20 à 35% dans les projets miniers. Donc l'État doit bénéficier de ces biens. Pas seulement les entreprises étrangères, puisqu'ils ont emmené des machines, tout le bazar et quelques experts. C'est inacceptable. Ce temps-là est révolu. Le président Assimi Goïta est catégorique. Les entreprises doivent soit se conformer ou quitter le pays. Cet objectif malien s'inscrit dans un mouvement plus large, la reprise des mains de ressources naturelles observées au Burkina Faso et au Niger, les amis. Ces trois pays ne rigolent pas. Ils sont en train de récupérer leur indépendance et leur freedom. Le message aux investisseurs étrangers est limpide. L'époque de contrats déséquilibrés est révolue. Les compagnies minières devront désormais contribuer plus significativement au développement local et accepter un contrôle accru à leurs activités sous peine de voir leurs contrats remis en cause. C'est une bonne chose ou pas? Maintenant, nous sommes au Liban. Ok, au Liban, il y a beaucoup d'Africaines qui sont coincées, en difficulté. Vous savez qu'il y a la guerre au Liban, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe au Liban. C'est incroyable, c'est inacceptable. Les frappes israéliennes sur le Liban avec objectif de détruire Hezbollah. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont complètement innocents. Et parmi ces personnes, il y a des aides, c'est-à-dire des domestiques, des femmes qui travaillent dans les maisons des Libanais. Elles sont généralement africaines. Mais il y a aussi des Filipinos et quelques Asiatiques qui y sont.
Et parmi ces Africaines, il y a des Kenyanes, des Ougandaises, des Somaliennes, des Éthiopiennes et quelques Sierra-Léonaises et aussi beaucoup d'autres personnes, tout le bazar. Mais elles sont sans papier ni argent. Ces fonctionnaires étrangers sont piégés dans le chaos libanais. En détresse au Moyen-Orient, plus d'1 million de personnes ont fui les bombardements israéliens qui frappent une grande partie du Liban depuis le 23 septembre. Et parmi eux, les plus vulnérables, les domestiques étrangères qui se retrouvent coincés dans le pays sans argent ni papier. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Elles sont en train de pleurer, de demander à leur gouvernement de les rapatrier. Say you don't have food to give us and we don't have money. So we don't want to stay here, no food, no water. But now, we are not good, ma. We are not good. Mais malheureusement, je me pose toujours la question de comprendre pourquoi les Africains n'ont pas de sens d'honneur. Vous avez des gens qui sont carrément à l'étranger, après avoir été déçus de la gouvernance de leur pays d'origine. Voilà exactement les raisons pour lesquelles elles ont quitté leur pays, dans l'espoir d'avoir un bol de riz à hauteur de $100 le mois pour aider leur famille. Mais finalement, on détresse une incapacité inouïe des gouvernements africains d'envoyer un aéroplane pour aller les chercher, les rapatrier à la maison, dans des conditions les plus estatiques possibles. C'est complètement incohérent. Pourquoi ces femmes quittent? Elles quittent parce que chez eux, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'opportunité. Ils sont censés pouvoir apporter de l'aide à leur famille au minimum. Voilà pourquoi elles partent au Moyen-Orient dans l'objectif d'avoir quelque chose. Il y a celles qui partent en Arabie Saoudite. Apparemment, là-bas, elles sont beaucoup mieux payées qu'ailleurs. Au Liban, le traitement est absolument obscur. Okay? En plus d'un traitement pauvre, d'une paye sèche, elles sont assez souvent maltraitées, souvent dérangées dans leur nuit, souvent abusées dans leur intimité. Parmi elles, des femmes qui sont mariées, des mamans. C'est inconsolable. On m'a laissé dans la maison avec le monsieur. Il est venu quand je dormais et il m'a dit « Je te veux ». Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je suis mariée ». Et il m'a dit « Tu es dans ma maison, tu dois obéir à mes règles dans cette maison ». Alors qu'est-ce qui se passe d'habitude? Les travailleurs migrants sont abandonnés par leurs employeurs libanais. Elles sont soit abandonnées dans les rues, soit abandonnées chez eux lorsque leurs employeurs fuient la guerre. Elles sont originaires d'Éthiopie, du Kenya, du Sri Lanka, du Soudan, du Bangladesh, des Philippines, de l'Ouganda, de Sierra Leone et autres. On retrouve dans les rues de Beyrouth plusieurs femmes assises avec leurs maigres affaires dans les trottoirs adjacents la place de Ramlet. Donc elles sont assises dehors, dans les rues, sous la pluie, dans le froid, pendant qu'il y a des bombardements. Et parmi elles, il y a certaines qui ont essayé d'organiser elles-mêmes leur rapatriement et ont fondé des campagnes de GoFunding, ou comment vous appelez ça, GoFundMe, pour récolter des fonds. Et malheureusement, les gens n'ont pas participé. Elles sont toujours là en détresse et en difficulté. Vous savez, généralement, quand une personne d'une nouvelle race, enfin bref, d'un continent différent fait des demandes de GoFundMe, c'est toujours plein, hein, il y a toujours des gens pour assister. Ouais, les gens d'un autre continent, quand ils sont en détresse, en difficulté, il y a toujours des gens qui soutiennent. GoFundMe ou machin, contribuer de l'argent, il y a toujours de l'argent. C'est quand même bizarre, c'est toujours, les Africains ne savent pas contribuer. Il faut vous dire la vérité. Quand il faut détruire, les gens viennent en masse. Tout ça d'ailleurs, son histoire là c'est faux, il est tout ça, c'est un aventurier, un voleur, c'est une prostituée. C'est ça, on sait faire. On fait très bien. On peut s'unir. Mais quand il faut construire, cotiser 1 euro pour sortir cette personne du danger ou de la pauvreté, incapable de le faire. Oh, c'est 1 euro, il y a déjà beaucoup de gens qui donnent. Moi, je donne. C'est toujours comme ça. Et on parle d'égalité. Quelle égalité? Avec qui? C'est quelle votre égalité? C'est avec qui? Il n'y a pas d'égalité. C'est une honte que les enfants de votre pays doivent déjà quitter votre pays par pauvreté, par difficulté, pour enfin encore dormir dans les rues sous les bombes, sous la pluie chaude et froide à la fois. C'est incroyable. Au Mali, on récap. Le gouvernement malien appliquera beaucoup de pression sur ces organisations de mining pour qu'ils payent ce qu'ils doivent au gouvernement. Les taxes seront impératives. Personne ne pourra s'échapper désormais. Il n'y a plus d'eau. Monsieur le chef, vous voyez, prenez ça à 2 millions. On finit ces histoires-là. J'espère que le reste du continent pourrait copier du Mali, du Burkina Faso et du Niger en termes de ces histoires. Mais évidemment, c'est une course de longue haleine. Au Liban, aujourd'hui, nos sœurs africaines sont en détresse. Les Africains sont incapables de contribuer dans leur GoFundMe pour aider les gens à rentrer de la maison. Parce que pour l'Africain, quand il faut détruire, il faut détruire. Mais quand il faut construire, on n'est jamais là. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.